Bienvenue à tous à cet événement avec le docteur Piotr Kardash et nous avons le plaisir de vous présenter ce cycle que nous offre la nature. Et donc, c'est vraiment un grand succès. Donc, une fois encore, merci beaucoup pour votre présence. Et on a des gens qui nous écoutent de plein de pays différents. Et donc, on est vraiment très heureux de voir que vous soyez là pour apprendre avec nous. Et donc, c'est un grand plaisir. Euh, on reçoit beaucoup de commentaires positifs. Donc, on est aujourd'hui encore une fois avec le docteur honoris causa Piotr Kardash, qui connaît très bien la nature. Je pense que je ne connais personne d'autre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui connaisse aussi bien la nature et qui sache en tirer le meilleur parti aussi bien que lui. Donc, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur pour la nature et pour les gens avec qui il travaille au quotidien. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec lui. Et donc, Piotr Kardash est au centre du comité scientifique de DuoLife. Et donc, nous allons avoir sa présence avec lui. Nous allons l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler du produit My Blood et nous allons découvrir les vitamines et minéraux qui composent ce produit. Donc, je vous laisse entre les mains du docteur et euh, je vous invite à tirer le meilleur parti de cet événement et nous allons vous donner des informations très importantes à la fin. Donc, je vous incite à rester donc jusqu'à la fin pour accéder à toutes les informations importantes que nous avons pour vous. Je donne maintenant la parole au docteur Kardash. Bonjour et merci beaucoup. Merci pour ces compliments. C'est un honneur pour moi, mais en fait, mon travail, c'est ma passion. Et je souhaite ça à tout le monde, de pouvoir travailler dans quelque chose qui les passionne parce que on a toujours une satisfaction supérieure quand on travaille pour quelque chose qui nous passionne. Et donc, c'est très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur le liquide, le liquide de vie de notre corps, le sang. Mais le sang, il doit avoir certaines propriétés qui sont dans la nature. On était construit de la sorte biologiquement. Et donc, la clé de la composition, ce sont les microéléments, les macroéléments, dont on a besoin, dont notre corps a besoin. Ça dépend de notre âge, ça dépend de notre régime alimentaire, qui peut être composé de diverses manières. Et donc, dans le produit My Blood, on a des éléments dont on a besoin. Et notre état de santé aussi influe sur nos besoins. Parfois, on se sent moins bien et euh, on fait différents examens et si on demande conseil à un médecin, ce qui est toujours une bonne chose à faire, euh, on peut parfois définir un état qui anticipe une maladie, c'est-à-dire on manque d'énergie pour tous les processus de régénération de nos organes et sans qu'on puisse pour autant constater déjà une maladie. Il peut y avoir une fatigue générale, il peut y avoir des douleurs dans le corps, mais la qualité de l'alimentation est mise en question. Je vais en parler plus tard. Mais quant aux besoins de notre corps, tout d'abord, l'activité physique a un effet. Si on est très actif, il est certain qu'on a besoin de plus d'énergie, mais, mais il va toujours nous falloir du liquide vital. Le sang est un tissu conjonctif sous forme liquide et c'est un tissu universel parce que selon l'état de concentration, soit ça peut faire ce tissu conjonctif, ça peut faire des os, soit ça peut faire des articulations, mais même, mais même,
Donc pour les os, hein, c'est les dents aussi, hein, les os, les dents, les tissus conjonctifs, le cartilage et le sang aussi. Tout ça, ce sont des tissus conjonctifs. Et si on a des aliments mal digérés qui font des bactéries qui entraînent un processus de putréfaction, et donc ça peut, c'est souvent le cas si on mange trop rapidement. Et après une activité physique, tout dépend aussi des parties du corps. Donc, parfois, si on n'a pas besoin du contenu énergique, la quantité d'énergie dont on a besoin aussi dépend de la température autour. Par exemple, dans certains pays chauds, on a besoin de moins d'énergie pour réchauffer notre corps, alors qu'évidemment, évidemment, dans des pays plus nordiques, on a besoin de plus d'énergie pour maintenir notre température. Donc tout ça, ça a un effet sur nos besoins. Et en ce qui concerne les sources de vitamines, je vais parler déjà des vitamines qui sont solubles dans les graisses. Vous voyez ce cercle ici et vous voyez un peu l'usage de chaque produit et vous voyez les fonctions pour lesquelles on a besoin de ces produits. Donc, la vitamine D est soluble dans les produits, dans les matières grasses et on peut la trouver dans plusieurs produits, mais on voit d'abord les champignons. Les champignons, on pensait jusqu'à encore il y a peu de temps que les champignons, ça a bon goût, mais qu'il n'y a pas de valeur nutritionnelle. Mais on sait maintenant il y a pas de chlorophylle, mais les champignons sont pourtant cruciaux dans plein pour le maintien de plein de formes de vie et sont à la base de certains cycles biologiques. Et il y a quelque chose d'essentiel pour nous, pour l'énergie. Donc ensuite, on voit la vitamine A. On la trouve dans d'autres fruits, dans les choux-fleurs, les artichauts, pardon. Ensuite, vitamine B1 qu'on trouve dans les asperges, dans d'autres légumes. Et la vitamine A, souvent, on l'associe à la carotte parce que c'est du carotène. Et c'est là qu'on en trouve le plus. Mais il y a aussi d'autres fruits et légumes qui sont dessinés sur lesquels vous pouvez trouver aussi de la vitamine A. Ensuite, la vitamine B1. La vitamine B1, qui s'appelle la thiamine, se trouve dans beaucoup de plantes, beaucoup de produits et même dans le pain de seigle. Cette vitamine est très importante pour plein de processus dans notre corps et donc on voit en haut que ça a un effet sur notre cœur et sur la vitamine B2, la riboflavine, qui se trouve aussi dans le poisson, comme dans les champignons, le fromage, le poisson, les œufs. Euh, la vitamine B3 qui a de l'importance dans la gestion de l'énergie de notre corps, mais aussi pour la lecture du code génétique et pour notre cerveau. Et donc, la vitamine B5, l'acide acétyl-V qu'on trouve dans l'avocat, dans les fromages et qui a un effet sur le travail de notre cœur et sur la protection. euh, c'est comme un bouclier en fait pour notre système nerveux. La vitamine B6. La vitamine B6, la pyridoxine, qui est responsable de plus de 200 processus dans notre organisme. Et là, vous voyez bien, il y a le riz, les bananes et aussi les poissons. Et ça a un effet sur le bon fonctionnement de notre système sanguin et sur les hormones. Enfin, il y a la
la vitamine B7, la biotine, souvent qui est représentée par la lettre H. Et on voit qu'on trouve ça dans les fraises, certainement pas les fraises de serre, mais les autres. Dans certains fruits aussi, on la trouve. La vitamine B9, l'acide folique, qui est essentiel pour le développement intellectuel, surtout lorsqu'une femme est enceinte, elle en a besoin pour le bon développement du fœtus. Et il ne faut jamais qu'il en manque. Ensuite, une vitamine qui a un effet euh, sur aussi le code génétique et le système sanguin. La vitamine C, j'ai eu l'occasion il y a peu de temps de vous parler de toutes mes connaissances, cette vitamine est clé et centrale pour plein de processus dans notre corps. Et vous pouvez la trouver dans beaucoup de produits. Et, euh, et les icônes à gauche aussi vous montrent sur quoi elle a un effet sur notre système immunitaire, sur nos dents, nos systèmes dentaires. Et la vitamine D, quant à elle, a un effet sur la régénération de notre corps, sur le squelette, les articulations, mais sur aussi notre immunité. Et la vitamine E, pardon, est une vitamine qui nous maintient dans une certaine jeunesse et on en a besoin pour le système immunitaire aussi. Et maintenant, dans la diapo suivante, vous allez voir que certaines substances minérales pour nous sont essentielles. On va commencer par les microéléments. Tout d'abord, l'iode. Vous voyez on la trouve dans les champignons, mais pas seulement. Ensuite, le manganèse, le séléne, le zinc, le fer et le fer et le cuivre. Et donc, sur le magnésium, le manganèse et le séléne, on voit qu'il y en a dans les pistaches et le fromage, le zinc dans les noix aussi, mais aussi dans les produits dérivés des noix et dans les animaux qui ont été bien alimentés, la viande des animaux bien alimentés. Les autres ingrédients, vous voyez les épinards et les œufs de poule élevés en plein air, bien sûr. Et je voulais juste vous dire que il y a l'œuf, c'est une cellule souche qui contient en proportion idéale tous les nutriments, mais il ne faut pas dépasser les quantités. Et les œufs, donc on peut les cuire brièvement, mais il faut éviter de les faire bouillir trop longtemps, de faire des œufs durs trop longtemps. Donc, vous voyez ici les microéléments qui se trouvent là et les macroéléments. Il y a le potassium, du sodium. Vous voyez que le potassium, il y en a dans les prunes, le sel, le sodium et le phosphore aussi. Le calcium, il y en a dans les légumes verts, dans les légumineuses par contre, et pardon, et le chlore aussi dans d'autres produits. Donc voilà les microéléments essentiels parce qu'on peut trouver aussi le bore, le manganèse. Le manganèse, on en a parlé ici, mais le bore est un activateur de nombreuses enzymes différentes. Donc, mais une enzyme, une construction de protéines, mais qui dépend de la disponibilité des vitamines et des processus.
dont il me faudrait encore davantage de temps pour vous parler. Et le foie produit lui-même plus de 580 enzymes. Ça veut dire que le cycle de purification dépend du travail du foie et notamment aussi l'équilibre hormonal. Et on a besoin pour tout ça de ces microéléments pour pour, notre équilibre hormonal. Mais voyons maintenant ce liquide vital qu'est le sang. Et si on parle donc il est évidemment crucial, mais en fait, les gens n'ont pas eu de mauvaise volonté quand ils ont voulu commencer à à cultiver des fruits plus gros. Ils ont essayé de donner plus d'aliments à la plante pour avoir des fruits plus gros. C'est une garantie de survie. Et en fait, on s'est mis à sélectionner des plantes qui faisaient des plus gros fruits. Et c'était souvent parce que les plantes avaient des nutriments en plus grande quantité, mais pas forcément de bonne qualité. Il y a eu comme une mutation des plantes vers quelque chose qui apporte plus euh, de, euh, de nutriments. Moi, j'ai participé à un concours, j'ai vu un concours de la plus grosse courge et on a des courges d'une tonne deux. Mais évidemment, dans la nature, ça n'existe pas, ça, des courges d'une tonne deux. Et en fait, des citrouilles d'une tonne deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a sélectionné des fruits et il y a quelqu'un, même cette citrouille, qui lui a injecté des produits au quotidien pour la faire grossir. Donc, alors, on comprend bien que ça modifie le code génétique même de la plante. Et en fait, il y a moins de nutriments, il y a plus de sucre dans cette plante. Et donc, et ça, on sait que c'est nuisible pour nous. Donc, en fait, ça a des effets très mauvais pour notre santé, qui serait trop long de mentionner ici. Mais pour des engrais, en fait, il y a souvent les engrais, c'est de l'azote et du phosphore, beaucoup. L'azote permet de faire grandir plus vite les plantes, mais s'il y a trop d'azote, il y a des nitrites qui peuvent entraîner même qui sont cancérogènes potentiellement. Et donc, ça augmente la quantité aussi de produits toxiques dans les plantes. Ils sont engraissés s'ils ont trop d'engrais. Donc, en fait, et nous, notre corps se retrouve avec les pires éléments que la plante peut lui donner. Donc, en fait, il vaut mieux consommer des produits bio qui ont beaucoup moins de produits toxiques. Et en essayant de compléter ce qui nous manque, souvent les plantes sauvages ont les meilleures valeurs nutritionnelles. Et il y a des endroits où on peut les trouver, et ce sont ces plantes-là souvent qui ont la plus grande valeur de phytothérapie. Et jusqu'à il y a peu de temps, il y avait peut-être moins de temps aussi. Et je peux dire que bon, en ce moment, il fait plus chaud, il y a un réchauffement climatique, et en fait, toutes ces conditions changent pour les plantes. Et la plante se comporte différemment, elle a des conditions environnementales différentes. Et donc, il y a souvent un cumul d'antioxydants. Le supplément My Blood a des oxydants qui stabilisent les éléments les plus importants. Donc, les plantes, pas seulement les fleurs, et des plantes colorées. Par exemple, il y a du tilleul de plusieurs couleurs, même si on ne les connaît pas tous. On ne les connaît pas tous en Pologne, mais ces plantes-là
Pareil pour les chênes aussi, il y a des chênes de feuilles de couleurs différentes. Mais en fait, tous ces produits-là, ce sont des antioxydants, des flavonoïdes, des anthocyanes et qui peuvent avoir soit une couleur que nous ne percevons pas particulièrement, soit plus vers le jaune. Et donc avec des antioxydants plus intensifs, ces antioxydants qui font la même chose dans notre organisme que pour la plante, c'est-à-dire que ça lui permet de se défaire des champignons et des insectes toxiques opportunistes, et ça lui permet aussi de se défaire des bactéries et virus nuisibles. Et donc en fait, euh, tout ça, c'est bénéfique pour la santé de la plante, mais aussi pour la nôtre. Et avec les antioxydants, c'est vraiment très important. Et je vous ai parlé des vitamines et des minéraux. Alors, je vous ai parlé des examens qui ont été faits sur la quantité de micronutriments dans les plantes. Et on voit que pour on voit qu'on a fait des recherches en 1938 et en 2002 et on constate une chute très importante, même jusqu'à, vous voyez les dates à l'écran, de la quantité de micronutriments qui baisse énormément. Par exemple, pour le calcium dans les pommes de terre ou le magnésium dans les carottes. Et ça, il y a un fond biologique très important dans ces produits alimentaires dont on a besoin. Et donc, et vous voyez les résultats que la vitamine C dans les brocolis, c'est moins 60%, donc c'est moins 50% dans les épinards en vitamine C. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est très important la qualité des légumes que l'on consomme et vous voyez que ça a dû encore baisser depuis 1999. Donc en fait, comment compléter, pallier ces manques, ces carences alimentaires? Il faut un régime alimentaire approprié. Il faut essayer de savoir quelles sont les formules. Il faut avoir des bons suppléments et il faut se nourrir de ce qu'on a en quantité insuffisante et de ce qu'on ne devrait pas avoir. Donc en fait, nous devrions avoir aussi, bien sûr, des ingrédients avec une bonne capacité d'appropriation, euh, d'assimilation. Et pour ça, il y a une méthodologie d'examen qui concerne la préparation des produits dont je vous ai parlé pour en faire des suppléments. Et en fait, comme vous le savez, chez Duolife, nous savons que le sang est le liquide de vie. Il y a eu des examens, des études faites au Japon. To kolejne 10 lat. Dzisiaj już mamy Et en 2024. fait, au Japon, il y a eu des études pour essayer de faire du sang artificiel et ils y étaient presque et puis finalement, ils ont dû renoncer. Ils n'arrivent pas et on n'arrive pas à le faire. Et le sang, pour le moment, technologiquement, on ne sait pas faire du sang artificiel. Et dans le monde, toutes les 15 secondes, quelqu'un a besoin d'une transfusion sanguine. Donc, essayons, même si parfois ça arrive, mais nous-mêmes, même si nous sommes en bonne santé, on a parfois besoin de compléter des carences alimentaires. Et nous avons besoin donc de composer ce genre de produits. Et vous voyez que la composition de My Blood, ce sont des produits, c'est des extraits de plantes. D'abord, euh, des produits euh, de la betterave, Co to jest ekstrakt? To du jest cassis et niemycie soku du roślinnego czystego z rouge. rośliny z Et il ne faut wylewem pas soku, mélanger którym le wylewa jus kluczowa de fruits. informacja.
roślina ma sok, avec donc ce que vous faites avec du sucre, ce genre de fruits, et le jus seul, avec les vitamines et les one mają microéléments, specyficzny smak. Natomiast kolory, jak wcześniej Państwu mówiłem, że występują w liściach w takim buraku, to przede wszystkim są de, flavonoidy, que, je vous l'ai dit, on a ces microéléments dans les feuilles de siła betterave, antyoksydacji. mais il y Przypomnę a tylko, że antyoksydacje jest des, czynnikiem wyłapania des antioxydants très puissants. nadaktywnego tlenu, który prowadzi do przewlekłych L'antioxydant, zapalne, do zmiany, mówiąc sans antioxydants, on peut avoir des états inflammatoires qui, eux, changent l'expression des gènes, et les gènes sont donc les bons, mais leur expression est faussée. Et cela peut entraîner, Widzicie Państwo w ça peut sprawozdaniu entraîner dans certains cas des cancers. Et donc, vous voyez qu'on a des vitamines A, B, on a celles qui sont solubles dans les graisses, mais à partir de B1 à B12, c'est très important. On a le fer qui est une source d'érythrocytes, et le zinc aussi, qui a un effet sur le thymus, et et en fait le cuivre aussi, et le manganèse, qui est le sélène, le sélénium, qui sont des antioxydants très importants et qui activent certains processus, et qui ont un rôle à jouer dans le fonctionnement de la thyroïde. Et tout ça nous garantit qu'il n'y aura pas de problème de fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde régule notre immunité. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des vitamines solubles dans la graisse et non solubles dans la graisse, dans les matières grasses, et qui sont essentielles pour la synthèse euh, dans le sang, mais pas seulement pour la synthèse de fer, pour la synthèse de différentes substances dont on a besoin, donc avec beaucoup de produits essentiels pour notre système immunitaire. Et donc, le sang, c'est un liquide euh, qui intervient dans la respiration. Et la respiration dans les poumons, c'est juste un échange gazeux. Mais en fait, la respiration, elle a lieu au sens propre dans les mitochondries de toutes les cellules. Et c'est là que l'adénosine monophosphate est créée. Et en fait, le sang le porte avec les érythrocytes, et porte de l'oxygène jusqu'à le remplacer par du CO2. Et donc à ce moment-là, on peut dire que tout d'abord, les érythrocytes transportent l'oxygène et le laissent pour reprendre à la base du CO2 quand elles trouvent du CO2. Donc en fait, et les cellules mères sont, ont des activateurs qui sont nécessaires pour le système immunitaire, et les plaquettes aussi, les globules rouges, rozprowadzają po organizmie wszystkie składniki odżywcze i z powrotem ont un usuwają. rôle aussi dans le transport de l'oxygène, du CO2, et aussi les métabolites sont transportés par le sang. Donc en fait, je voulais juste vous dire que c'est un renforcement de l'environnement dans lequel il y a des cellules souches dans la moelle osseuse. Et sans les vitamines et les micro-organismes, tous ces processus ne peuvent pas avoir lieu normalement. Donc, le goût et l'arôme, l'odeur de ce produit, je vous en ai déjà parlé, mais en fait, euh, il y, il y a aussi des fibres qui servent à nourrir les bactéries dont on a besoin pour notre digestion.
konserwantów. Et si on prend des produits avec des conservateurs, souvent, ça n'aide pas le fonctionnement de notre digestion et les fibres peuvent un peu rétablir l'équilibre. Donc, on sait que les fibres ont un effet très important et on a des flavonoïdes. La chlorophylle aussi, je n'ai pas besoin de vous parler de ses effets, vous les connaissez sûrement. Donc, en fait, dans ce produit, c'est un produit qui a un bon goût, moi je peux le dire, mais ça c'est subjectif. D'autres trouveront qu'il a un goût un peu astringent, mais il y a, il n'y a pas de substance sucrée, ni du sucre, ni d'autres produits comme de l'aspartame, du sorbitol, ça il n'y en a pas. Pas de sucralose, donc d'aspartame, je disais, de sodium de saccharинate. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de produits artificiels. Il y a du fond biologique et des produits naturels et des substances auxiliaires. Donc, on a évité toutes les méthodes de conservation thermique. Il n'y a pas d'OGM. C'est un emballage aussi de nature pharmaceutique qui permet d'éviter que les paramètres du produit soient modifiés. Donc, à 100%, ce sont des extraits ou des jus à 100%. Mais on a on utilise une technologie particulière en MyDuoLife qui, qui permet d'éviter les antagonismes et d'avoir des produits non modifiés, des produits non transformés avec le maintien des proportions et de la synergie entre les produits. Et cela, tout ça en accord avec les conclusions scientifiques pour vraiment avoir un excellent produit pour votre activité qui joue pleinement son rôle. Donc, je pourrais encore vous parler très longtemps de ce produit, mais on essaie de tenir la montre et donc beaucoup d'informations à vous communiquer. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, essayé de respecter le temps imparti. Donc, je vous invite à découvrir la valeur remarquable de ce produit pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais pas seulement parce que on peut, grâce à ce produit, promouvoir le don du sang. Donc, le sang, comme on l'a dit, on en a besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'une transfusion toutes les 15 secondes. En fait, donc on peut y contribuer en donnant son sang. Et comme je vous l'ai dit avec le docteur, on va vous transmettre une bonne information, c'est-à-dire que pendant 3 mois, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre spéciale pour ce produit. Ces 3 mois, c'est pas par hasard. Cette période de 3 mois, c'est parce que on a observé qu'un supplément naturel, il faut lui donner une chance et une chance pendant un temps, c'est-à-dire ce temps de 3 mois. Euh, Notre organisme a besoin de patience, a besoin de temps, a besoin de compréhension. Et si on se décide à utiliser des produits naturels, des solutions naturelles, le corps va nous en être reconnaissant et on a besoin de ce temps. Il aura besoin de ce temps pour en bénéficier. Une question encore pour finir, d'où vient le fait que le corps a besoin de ces 6 semaines pour se régénérer? Oui, en fait, merci. Ça veut dire que vous revenez sur le fond du sujet. En fait, la régénération, ça n'est, c'est vraiment lié à la détoxification à long terme et c'est vraiment, il s'agit d'aider le travail du corps
et de permettre au sang de jouer ses rôles, de jouer son rôle de transport des aliments, mais aussi son rôle métabolique, aussi dans la digestion, le bon fonctionnement du système hormonal, du système nerveux, et tout ça. Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin dans ce produit et notre organisme, si on a les érythrocytes qui, et aussi il y a une bonne circulation du sang, on, on a euh, le bon transport de tous les nutriments partout dans le corps. Et donc, au moins, il nous faut cette durée sur parfois 12 semaines, ça peut être... mais en fait, si on se sent dans un état de pré-maladie, ça peut être le manque, des carences de produits alimentaires que vous pouvez avoir pour le moment, jusqu'à moins 30%. Euh, mais en fait, il y a aussi le fait que les femmes enceintes, par exemple, ont des besoins renforcés. Euh, donc, il y a, Burak, na przykład Pan jest w stanie błogosławiony, czy mężczyzna, który jest chory, może zjeść buraka czy c'est acerola? pas la question de savoir si. Donc, on ne conteste pas les faits, mais c'est un don de la nature qui est bien associé avec des bonnes capacités pour nos vies. Donc, nous devons être disciplinés et il faut être altruiste. N'oubliez pas que le sang, nous l'avons, nous sommes jeunes et en bonne santé. Donc, essayons aussi de s'engager, de le donner, ce sang, à d'autres qui en ont besoin. Et la plus grande valeur d'un cadeau, c'est quand on ne dit pas qu'on l'a donné. Et donc, il faut mettre l'accent sur cet accent, sur cette note. Je voudrais vous dire au revoir et vous demander de tirer le meilleur parti parce que on se dit que euh, le monde est vraiment magnifique et donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc merci beaucoup pour votre attention et d'avoir écouté le docteur Kardash. Et donc, vous pourrez transmettre des informations et donc pour revenir à notre offre spéciale, mais très chère, si vous voulez en savoir plus sur donc comment tirer parti de cette offre, je vous invite à vous adresser à la personne qui vous a adressé ces informations sur le style de vie sain. Et donc, moi-même, je vous souhaite une bonne journée. Et une fois encore, merci beaucoup pour votre présence et pour votre attention aujourd'hui.